Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal. À la une de ce jeudi 1er février. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement, du territoire, du développement rural, Brahim Redz, s'est entretenu ce matin avec son homologue italien Matteo Piantedosi dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue italien Sergio Mattarella visant à renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans divers domaines d'intérêt commun. L'ère de l'impunité est révolue à jamais. C'est ainsi que l'Algérie a appuyé son appel à l'application des décisions de la Cour internationale de justice lors de la réunion du Conseil de sécurité par la voix de son représentant permanent, permanent auprès des Nations Unies à New York. Les précisions dans ce journal. Et l'armée sioniste récidive avec de nouvelles frappes meurtrières contre la bande de Raza visant l'hôpital Nasser, où des milliers de civils sont réfugiés, faisant 150 martyrs durant les dernières 24 heures. Et au Maroc, la sécurité hydrique plus que jamais catastrophique. La soif menace les Marocains et risque d'aggraver encore plus une situation déjà précaire. Privilégiant l'irrigation des exploitations agricoles d'avocats et de cannabis de l'entité sioniste là-bas au détriment de la population. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, concrétisant les engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue italien Sergio Mattarella visant à renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans divers domaines d'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Redz, s'est entretenu avec son homologue italien Matteo Piantedosi qui ont été élargis aux délégations des deux pays au cours desquelles les deux parties ont discuté des domaines de coopération en matière de sécurité couronnés par la signature du nouvel accord dans le domaine de la coopération sécuritaire après son actualisation conformément aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière. L'Algérie a appelé hier, lors de la réunion du Conseil de sécurité qu'elle a convoqué suite aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, à l'application urgente des décisions de la Cour internationale de justice, confirmant par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies à New York que l'ère de l'impunité est révolue à jamais. Amel Barba. Porte-voix des causes justes, l'Algérie a plaidé haut et fort lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qu'elle a convoquée hier pour l'arrêt du génocide perpétré contre les Palestiniens et l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle a appelé la communauté internationale à l'application immédiate des décisions de la Cour internationale de justice pour la protection du peuple palestinien. La décision historique de la Cour internationale de justice confirme que l'ère de l'impunité est révolue à jamais et que les Nations unies et la communauté internationale se sont engagées à ne laisser aucun criminel échapper à la sanction. L'occupant sioniste ne doit pas faire l'exception ni déroger à cette règle. Les mesures conservatoires exigées par la Cour internationale de justice doivent être appliquées pour protéger le peuple palestinien contre le génocide qu'il subit. L'entité sioniste, puissance occupante, doit se conformer immédiatement aux mesures décidées par la Cour internationale de justice et cesser son agression. La CIJ a ordonné à l'entité sioniste de garantir immédiatement que ses forces ne commettent aucun acte d'assassinat à l'encontre des Palestiniens et de prendre impérativement des mesures immédiates et efficaces à même d'assurer les services essentiels et les aides humanitaires dont ont besoin les Palestiniens dans la bande de Gaza. L'histoire retiendra les noms de tous ceux qui sont responsables du génocide à Gaza, écrits en lettres de sang sur la liste des criminels de guerre et des ennemis de la vie et de l'humanité. Les ambassadeurs de la Palestine et de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies ont salué le combat inlassable de l'Algérie pour soutenir le peuple palestinien dans tous les forats internationaux et notamment au Conseil de sécurité, réclamant la mise en œuvre des résolutions de la Cour internationale de justice à l'encontre de l'entité d'occupation.
Nous remercions l'Algérie qui a convoqué cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour prendre des mesures conservatoires dans l'action intentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza. Je tiens aussi à saluer l'Afrique du Sud pour sa démarche qui a suscité un large soutien international de la part de plusieurs gouvernements et peuples. Je remercie les membres du Conseil de sécurité et la délégation algérienne qui nous offrent cette opportunité pour parler de la question palestinienne. Nous avons écouté plusieurs interventions et notamment celle du chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, qui a décrit le désastre humanitaire à Gaza, abordant les horreurs commises contre les civils palestiniens, la destruction massive des infrastructures résidentielles et celle de l'ONU. Devant de telles atrocités commises dans l'impunité la plus totale depuis près de 5 mois, l'Algérie appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour faire cesser la machine de guerre sioniste et acheminer d'urgence les aides humanitaires aux Palestiniens. Et hier, le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité pour un projet de communiqué de presse à l'initiative de l'Algérie afin d'élargir le flux d'aide humanitaire à Gaza. Il intervient dans le cadre des démarches permanentes et continues de l'Algérie en vue de mobiliser le soutien à la cause palestinienne et en application des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le document exhorte également toutes les parties à coopérer avec la coordinatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag, et de lui faciliter sa mission telle que stipulée dans la résolution 2720. L'armée sioniste récidive. La machine criminelle a lancé hier de nouvelles frappes meurtrières contre la bande de Gaza. D'après des témoins sur place, des tirs d'artillerie ont visé l'hôpital Nasser, où des milliers de civils se sont réfugiés. Les bombardements aériens sionistes ont fait 150 martyrs durant les dernières 24 heures, selon l'agence de presse palestinienne. Walid Yousfi. 118 jours après le début de l'agression sioniste, 119 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés hier à la suite de bombardements par l'entité sioniste à proximité de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Dépassé par les événements, cet hôpital accueille plusieurs dizaines de victimes par jour. Selon un rapport de la conférence de l'ONU, plus de la moitié des bâtiments de Gaza est endommagé. L'enclave palestinienne est aujourd'hui inhabitable. L'hôpital est totalement encerclé. Ajoutez à cela, il y a 7000 personnes déplacées qui se sont réfugiées ici depuis 7 jours. Nous n'avons pas pu leur envoyer de médicaments, de nourriture ou de produits de première nécessité. Depuis la décision de la Cour internationale de justice, près de 400 martyrs sont tombés, ce qui démontre que l'armée sioniste cible bel et bien des civils et des hôpitaux, tout en interdisant l'entrée de carburant et en perturbant le déplacement des équipes de secours. Tout cela démontre une fois de plus la politique génocidaire de l'entité sioniste. Un génocide qui a fait jusqu'à aujourd'hui près de 30 000 martyrs. Ces enfants se sont rassemblés par dizaines pour crier leur désarroi, couverts pour la plupart d'un drap blanc en hommage aux nombreuses victimes qui sont tombées depuis le 7 octobre dernier. Ma fille et moi sommes venus avec des linceuls entre nos mains. Que tout le monde soit témoin. On risque d'être bombardé à n'importe quel moment, même si nous sommes rassemblés ici pacifiquement. Notre rassemblement a pour objectif de porter la voix de la femme palestinienne. Nous avons toutes perdu un enfant, un mari, un frère ou un père. La position de l'Algérie dans le dernier Conseil de sécurité restera dans les annales. Les Palestiniens n'oublieront jamais cela. Près de 4 mois après le début de l'agression sioniste, la bande de Gaza est aujourd'hui dévastée. L'OMS dénonce la situation inhumaine dans laquelle se trouve la population palestinienne, affamée et poussée au bord du gouffre. Plus d'1 700 000 habitants ont fui leur pays à cause des bombardements sionistes.
Et retour chez nous pour parler d'un secteur créateur d'emplois et de richesses, à savoir le tourisme, dans une wilaya touristique par excellence qu'est Biskra. Tout est fait pour booster ce secteur davantage, tel que l'opération de rénovation dont il a bénéficié l'un des repères de la ville, à savoir l'hôtel des Ibans, et cela en 2021. Ce joyau architectural signé Fernand Pouillant connaîtra d'autres opérations du genre prochainement, nous dit Emel Bouarba dans ce reportage. On dit que le génie se cache dans les détails. C'est certainement le cas pour Fernand Pouillant, l'architecte de l'hôtel Les Ibans de Biskra. L'hôtel a été construit en 1971 en totale symbiose avec le bioclimat du Sud et les traditions de la région. Pour préserver son lustre d'antan, cet hôtel a bénéficié d'opérations de rénovation. D'autres sont également prévues prochainement. L'hôtel Les Ibans appartient à l'entreprise de gestion touristique de Biskra. On a une capacité de 200 lits. L'hôtel comprend 92 chambres et 8 suites. On a pratiquement 3 restaurants, 2 bains morts, une cafétéria et une grande salle des fêtes. En première phase, c'était la modernisation des 25 chambres, et pratiquement ces 24 chambres et une suite, et la piscine et l'aménagement extérieur, même le hall de réception. Cette opération a été réceptionnée en 2021 et elle est en exploitation. En parallèle, la direction de l'hôtel a entamé une opération de fonds propres de 17 chambres en premier étage. L'opération était faite et exécutée par le personnel de l'hôtel, c'est des employés de l'hôtel, et tous les matériaux utilisés, c'est des matériaux locaux. Et en deuxième phase, pour la modernisation de l'hôtel des Ibans, ces travaux, ça consiste le restaurant et la cuisine et le cafétéria. Une rénovation réalisée dans les règles de l'art pour préserver le style singulier de Fernand Pouillant, inspiré de la Casbah. Des trucs de modernisation purement, le faux plafond, c'est la boiserie, c'est l'aluminium, c'est la lumière, la peinture. Donc, si vous voyez ici, on va garder le poteau pour garder l'aspect architectural. C'est des poteaux de grande section et c'est 10 000 porteurs. La touche Pouillant, pratiquement, il a aspiré les traditions de la région. Si vous voyez les arcs, le niveau RDC, les ouvertures, pratiquement, vous voyez au restaurant typique. Vraiment, c'est la touche purement Pouillant, même dans les chambres. 52 ans après sa construction, l'hôtel Les Ibans n'a rien perdu de sa superbe. Il continue de dégager une force d'attraction et un côté romanesque saisissant. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale informe l'ensemble des candidats scolarisés et libres aux épreuves des examens du BEM et du baccalauréat session 2024 de l'ouverture des 2 sites de l'ONEC à partir de ce jeudi 1er février jusqu'à jeudi 15 février 2024 pour leur permettre de consulter et de vérifier l'exactitude de leurs données saisies. L'accès se fera à travers les liens suivants: examen du BEM, bem.onec.dz et examen du baccalauréat, bac.onec.dz, ainsi qu'au niveau de l'espace pour parents d'élèves sur la plateforme numérique du ministère de l'Éducation nationale pour les candidats scolarisés, aoulia.education.gov. En cas d'erreur, les candidats scolarisés sont tenus d'informer les directeurs des établissements de l'enseignement de l'erreur relevée avant la date du 15 février 2024, tandis que les candidats libres sont tenus d'informer la direction de l'éducation au sein de laquelle ils sont inscrits ou le centre de wilaya de l'enseignement et de la formation à distance ONEFD auquel ils sont affiliés selon le cas de l'erreur relevée et ce avant la date du 19 février 2024. Dernier délai.
Et au volet international, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, a effectué hier une visite en Afrique du Sud pour prendre part à des réunions sur la question sahraoui. À l'invitation du gouvernement pour prendre part, je le disais, à des réunions avec de hauts fonctionnaires sud-africains. Les discussions ont porté sur la question du Sahara occidental. Pour rappel, et à l'issue de l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution qui proroge jusqu'au 31 octobre 2024 le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, le représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'ONU, Martinus Vanchkalavski, avait réaffirmé le soutien de son pays aux efforts de Staffan de Mistura pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui. Au Maroc, la soif menace les Marocains et risque d'aggraver encore plus une situation déjà précaire. Le manque de pluviométrie fait face à l'outil du Marzen. Pire encore, ce dernier a entraîné le pays dans des transactions avec l'entité sioniste impliquant les exploitations agricoles et de la ressource hydrique au détriment du peuple marocain. Alors, Hamouch. Le Maroc frappé de plein fouet par une pénurie d'eau potable sans précédent. Une situation qui est en train de peser sur l'approvisionnement des foyers en eau potable, notamment dans les zones rurales. Une sécheresse qui fait craindre le pire dans un pays où la situation socio-économique ne cesse de se dégrader. Plusieurs manifestations ont été d'ailleurs organisées pour dénoncer cette situation. Sur ces images, plusieurs centaines de Marocaines sont sorties dans les rues pour réclamer le droit à l'accès à l'eau potable. Un mouvement qui est d'ailleurs aujourd'hui appelé au Maroc la révolution de la soif. ولكن ما في اخباركمش المغاربه راه الماء راه حنا عندنا ازمه الماء في المغرب راه اللي كان كيمشي للحمام 2 مرات في السيمانه راه غيولي يمشيها مره واللي ما عمرو مشى للحمام غيولي يتصف على الحمام صحاب لافاجات هما غيوقفوهم صحاب الحمامات غيوقفوهم وقال لك غيديروا تحليه المياه ديال البحر وهذا المشروع هذا راه على طور الانجاز حتى 2030 يعني راه نقدروا نوليو كنتقاتلوا على الماء. Les pénuries d'eau au Royaume, la flambée des prix des carburants et des produits de première nécessité pourraient allumer la mèche, affirment les observateurs. وانا كنفكر في الكتيبه ديالنا وكنفكر في والديا كيموت العطش علاش باش حنا ماشي من حقنا نشربوا الماء هادشي اخنوش سيدنا وسيدك الرسول الله انت اخنوز ماشي اخنوش. Alors que le spectre de la soif plane sur des millions de Marocains, le Marzen autorise une entreprise sioniste à cultiver l'avocat, un fruit qui absorbe annuellement un volume d'eau équivalent aux besoins de 3 millions de Marocains. Pire encore, selon les spécialistes, une grande partie des ressources hydriques du pays est utilisée dans l'irrigation des champs de cannabis, une pratique encouragée par le Marzen désespérément dans le but de fixer les populations dans leur région. أنا أقول دائما أن حكومة عزيز أخلوش هي حكومة شركات. موارد جديدة للماء، ولكن نهار الجمعة داز صفقة 15 مليار درهم لشركات رئيس الحكومة في تضارب للمصالح وضرب للحكامة، ماذا تقولون؟ علاش الثروة ديال أخنوش بقات غادا طالعة؟ La crise de l'eau hante les Marocains et ce depuis des mois. Ils passent des heures devant les pluies à attendre pour avoir enfin de l'eau. Face à une situation chaotique, le Marzen reste démissionnaire et ne réagit pas pour remédier à la situation et assurer la disponibilité de cette denrée vitale. Voilà qui termine cette édition préparée par Bouchra Bouali et Kalima Ifa, réalisée par Mokhles Lalmi. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mila Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition de 19h. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.